On va venir parler un peu des hypocrites. À un moment donné, là, on va essayer de tamiser comme ça même là. Le mouvement des cybercommunicants RHDP. Voilà. On est cyber RHDP pas parce qu'on est Gawa. Mais on est cyber RHDP à cause des valeurs, à cause des idéologies. Et ce monsieur-là nous a montré que notre confiance qu'on a mis en lui, notre choix qu'on lui a donné, on ne s'est pas trompé. Et juste pour ça, pour un lendemain meilleur, pour mes frères et sœurs qui sont encore en Côte d'Ivoire, je suis fier de communiquer au nom de ce grand monsieur. Je ne donne pas de prix à mon combat à part le bonheur et le lendemain meilleur de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord ethnique, quel que soit leur bord politique. Et c'est ce qui me motive aussi encore toujours à faire des vidéos. Mais le problème qui est là, il faut qu'on se dise la vérité un moment. Cette histoire de Keï, d'abord, le RHDP doit rien à Keï. Parce que quand le monsieur dit que voilà, lui, il a communiqué au nom du RHDP, au nom de ce grand président-là, sans savoir pourquoi même, quelle valeur qu'il a attirée au sein du RHDP, ou sans savoir même l'idéologie qu'il a attirée au sein du RHDP. Et c'est ce genre de personnes-là, il faut qu'à un moment donné, on apprenne à les dénoncer. Ils n'ont qu'à nous montrer les vrais visages. Ils n'ont qu'à nous montrer les chemins. Si on doit faire chemin ensemble, on fait chemin ensemble. RHDP ne paye personne pour faire vidéo. Mais au nom de l'amour de la Côte d'Ivoire, au nom de ce patriotisme même qu'on a, et au nom du lendemain meilleur de nos semblables, c'est ce qui nous anime. Mais je vais rappeler brièvement à Keï, je vais mettre comme ça deux personnalités et lui demander à lui-même en âme et conscience, entre ces deux personnes-là, c'est qui devrait faire quelque chose pour lui ou bien qui a une dette morale envers lui. Donc pour voilà, dire comme ça les deux personnalités-là, Keï a été Sobona. De temps à autre, lorsqu'on partait faire des courses, par exemple, au plateau, entre midi et 2, où on ne pouvait pas faire, moi, par exemple, quand je partais faire mon passeport, il arrivait souvent où j'arrivais un peu tard, et puis le gars que je devrais voir me donnait rendez-vous, genre, dans l'après-midi. Et je partais perdre ce temps-là, entre midi et 2, à la Sorbonne. Est-ce qu'à la Sorbonne, par vos propagandes, par vos messages de haine, vous ne demandez pas comme ça au gouvernant c'est-à-dire au régime de cette période-là de vous donner des armes? Et ça ne nous a pas étonné que votre message est passé lorsque ce président-là même qui a été incapable de protéger les Ivoiriens, mais qui a été lâche en plus en se cachant dans un bunker et aller donner les armes aux gens. On a vu combien de fois les jeunes de l'Ouest ont été utilisés, ont été instrumentalisés pour pouvoir les donner des armes. Donc, c'est lui-même qui vous a donné les armes hier pour attaquer vos frères ivoiriens. Celui-même qui vous a donné les armes hier pour attaquer des gens qu'ils avaient trouvé comme ça refuge en Côte d'Ivoire et qui contribuaient même à l'économie de la Côte d'Ivoire. Et vous avez fait ça avec plaisir. Parce que parmi vous, vous étiez des personnes responsables de par votre âge. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de plus que ça pour ce grand président-là, pour que ce président-là vous soit redevable? Rien. Mais ce qui est écœurant encore dans le message de ces personnes-là, qui pensent qu'à les petites personnes, parce que c'est comme ça, les mentors même en vérité, les a appris. On fait la politique pour juste venir manger. On fait la politique pour penser qu'à sa petite personne. Mais on ne cherche même pas à connaître les réalités même du pays ou de la population même qui vous a fait confiance pour vous donner les trucs et les voix. Et comme les pays qui étaient, les pays de Sorbonne là qui étaient à la présidence, il y a d'autres même qui avaient ce privilège là d'aller manger là-bas aussi.
Mais ce monsieur-là, il pense que c'est dans ce même régime-là, il était. Mais celui pour qui tu as pris les armes, tu as embobiné tes frères à travers tes communications. Parce que depuis la Sorbonne, si tu as pu t'arrêter comme ça à la Sorbonne pour essayer de galvaniser, pour manipuler la jeunesse, mais ce n'est pas en solo avec tes frères que tu ne pourras pas les manipuler. Tu ne pourras pas les motiver à prendre des armes au nom d'un monsieur qui s'en foutait même de leur sort. Qui s'en foutait même de leur réalité. Donc ce monsieur-là, il vous doit quoi? Et ton arrivée au RHDP, quel est le combat même que tu as mené? À part tes vidéos de comiques que tu es en train de faire, quel est le combat que tu as mené? Et ça se dit facilement comme ça, homme politicien. Et celui-là même avait posé sa candidature aussi pour devenir député. Mais tu ne sais pas qu'un gouvernement ou bien un régime, quand il vient, il crée des opportunités de travail, mais il ne donne pas de travail à tout le monde. Aujourd'hui, avec ces opportunités, est-ce qu'il n'y a pas des investisseurs en Côte d'Ivoire? Dans quelle société privée tu es parti postuler? Et ils ont refusé parce que oui, peut-être que tu avais un nom d'oula. Dans quelle société? Tout le monde ne travaille pas à la fonction publique. Et encore, tu as passé quel concours? À un moment donné, il faut qu'on essaie de se sacrifier un peu pour nos enfants et nos descendants. À un moment donné, il faut qu'on sache que notre truc même là, notre sens du patriotisme doit nous emmener à faire des sacrifices. Aujourd'hui, pour qu'il y ait un changement, ce monsieur-là a envoyé le changement dans la scène politique et même dans les mentalités de toute population lambda. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent Alhamdoulilah parce qu'ils arrivent à voyager du sud jusqu'au nord sans être embêtés. Ah, ça, c'est une richesse pour ces personnes-là. Aujourd'hui, tu vas postuler ou bien tu vas passer un concours, on ne regarde plus ton nom avant de t'accorder ou bien de valider ton concours. Ça aussi, c'est une richesse pour d'autres jeunes qui sont considérés aussi comme des citoyens de la Côte d'Ivoire. Donc, quel est le combat que tu as fait? Pourquoi on te soit redevable? Est-ce à la fonction publique seulement que tous les militants RHDP doivent travailler? Mais tu as confiance à tes compétences, tu as confiance à ton niveau, mais va dans des sociétés privées et monte tes compétences. Au pire, tu ne veux pas travailler en Côte d'Ivoire, d'après toi-même, tu veux travailler dans l'ambassade et tout, mais il y a Canada qui donne aujourd'hui visa gratuit pour des gens qui sont compétents pour aller, parce qu'eux, ils font des appels d'offres, ils ont besoin de main-d'œuvre étrangère. Toi, avec ton niveau, toi, avec ta compétence, mais mets-toi au service si tu ne veux pas te mettre au service de la Côte d'Ivoire. Passe ça et puis tu vas leur fournir les diplômes, ils vont étudier ton dossier et voir réellement si ils ont besoin de toi ou pas. À un moment donné, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Et ces hypocrites qui sont autour là, c'est ça le but de ma vidéo. J'ai vu la vidéo d'une comme ça qui dit, oui, de façon hypocrite, qui se jette en brousse pour dire, oui, qu'il faut que tu nous dises, parce qu'on ne sait pas qui t'a invité, à la présidence, est-ce que c'est le chauffeur? Parce qu'à la présidence, il y a des chauffeurs, il y a des trucs, il y a des cuisiniers. Donc il faut que tu nous dises comme ça, qui t'a invité, rentrer ici, sortir ici. Mais lorsque ce frère-là a été reçu à la présidence, là, tu ne peux pas jurer que ça s'est passé inaperçu. Parce que dans ta vidéo, tu dis que les gens ils t'ont dit que voilà, ton frère a un rendez-vous à la présidence. D'après toi-même, tu as mis mort de rire. Mais de son retour, il a posté encore des photos. Et aujourd'hui, quand tu viens poser des questions et encore dénigrer ces personnes-là, oui, qui t'a invité, est-ce que c'est le président? Mais vous prenez un président, le président même comme celui que vous avez connu, votre ancien mentor là, qui partait comme ça à la rue Princesse avec des trucs, des investisseurs ou des bailleurs de fonds, qui dansaient comme ça dans la rue avec les gens. Vous pensez que c'est ce même président-là qui est au pouvoir? Il va recevoir n'importe qui. Il y a un premier qui a eu comme ça cette légèreté-là parce que lui, il a côtoyé
cet ancien président vaurien là, donc il a vu comment ça s'est passé avec lui, donc vous n'arrivez plus à faire la différence. Il y a ce nain là qui s'assoit comme ça, oui je veux croiser le président, il faut que le président il me croise. Et là encore, c'est avant tout, toi tu vas venir demander est-ce que c'est le président qui l'a reçu, mais le président il a mieux à faire que de recevoir des cyber-militants. Encore quel genre de cyber-militants? Mais ce qu'il y a dans ton fond intérieur là, il faut avoir le courage de faire sortir. Toi, tu connais un peu les couloirs et puis les recoins de la présidence parce qu'à un moment, on va dire que tu avais comme ça l'opportunité ou bien la facilité de rentrer à la primature et tout. Puisque tu connais les procédés, viens pas poser des questions, regarde seulement les signes et puis tu vas comprendre. Et dans ta vidéo, parfois, vous vous aimez tellement vous cacher que ça vous trompe toujours dans vos dits et même pas dans vos actes. Ça vous trompe toujours. Mais quand toi tu rentrais à la primature, au moment où tu avais l'opportunité de rentrer là-bas, n'importe comment, quel est le projet que tu as mis en place? Et ton frère qui est aujourd'hui, qui se désolidarise, ou bien même on lui dit bon vent comme ça, en tant que, voilà, communicant, je ne sais pas, il était communicant de quel bord. Mais ce monsieur-là, encore une fois, il faut que le peuple africain, il faut que le peuple ivoirien se réveille. Il faut qu'on sorte dans les histoires de régionalisme ou bien ethnie. Mais aujourd'hui, à l'ouest là-bas, est-ce qu'il n'y a pas de cultivateurs, peut-être pour une distance de 20 km parfois qui tapaient des jours sur la route parce qu'il n'y avait pas de route. Mais ces cultivateurs aujourd'hui, ils arrivent à faire cette distance-là en moins de 2 heures du temps. C'est bénéfique pour le cultivateur qui est toi-même ton frère de l'Ouest. C'est bénéfique pour lui ou c'est pas bénéfique? Et ça, c'est pas une richesse? Alors, tes parents se moquent de toi. Pourquoi tu ne pouvais pas les convaincre comme ça? Quand tu dis tes parents se moquent de toi, c'est que tu n'as pas pu convaincre quelqu'un alors que tu dis que tu es communicant RHDP. Alors que tu dis que tu représentes quelque chose dans ta région et que tu pouvais envoyer des gens avec toi. Et encore dans tes dits, tu viens dire que tes parents même, il y en a qui se moquent de toi et tout. Mais c'est que tu n'es pas un bon communicant, tu n'as pas pu déposer par A plus B que voilà, et faire la comparaison avec les présidents précédents. Aujourd'hui, ce bonheur-là, à travers les trucs, la réduction même du temps de trajet que ces cultivateurs-là ont aujourd'hui pour aller vendre les marchandises de part et d'autre en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ne sont pas gagnants? Mais puisque vous, on vous a appris la politique à penser que, à conjuguer qu'au singulier, moi, je. C'est ça votre mauvaise foi. Et malgré ça, il y a des gens qui ne vont pas voir ça, mais qui vont encore tomber dans cette communication de merde là, pour dire, ah, voilà, voici un mec qui communiquait pour lui, ici ils n'ont pas pu trouver du travail pour lui, donc rentrer ici, sortir ici. Mais vous n'avez jamais pu dire à vos parents que quand un gouvernement arrive là, il crée des opportunités, il crée des occasions pour pouvoir créer, donner de l'emploi aux gens, et dans le privé et dans le public. Mais vous vous êtes dit, non, je suis avec lui et l'ancienne politique, on vient au pouvoir pour manger. C'est tout, ça s'arrête là. Mais celle même qui pose des questions pour savoir qui t'a invité, qui t'a fait ça là. Elle, son association là. Parce que c'est comme ça vos marmailles. Et on vous connaît. Vous qui venez là, les anciens militants de l'autre côté qui sont hypocrites, mais qui pensent que la politique c'est que la marmaille, C'est vous qui venez toujours. 2-3 jours de communication, vous créez en même temps des associations. 2-3 jours de communication, vous créez en même temps des mouvements. Oui, pro-AMBAC, pro-ADO, pro-ça. Mais on ne voit pas d'action sur le terrain. Et ça arrive à encore berner des gens qui sont encore dans l'ivresse même de la richesse à travers ce nouveau pouvoir-là. Je ne viens pas pour insulter nos cadres, mais parfois, il faut que certains se ressaisissent. Il faut qu'ils sortent de leur ivresse-là, des trucs, des nouveaux riches-là. Des gens qui ne veulent pas travailler, qui ont comme ça des facilités à créer des associations. On ne voit pas de mouvement sur le terrain pour sensibiliser les gens. Et quand ces personnes-là ont déjà gain de cause, c'est pour dire, ouais, moi je suis femme indépendante, moi je suis femme libre. Combien de fois ces hypocrites-là ont rempli les rangs aujourd'hui? Et parfois, on confond tout le monde avec ceux-là.
Au moment où tu rentrais à la primature, tu faisais les va-et-vient n'importe comment. Là. Tu as créé quoi pour les parents de l'Ouest? Quelle opportunité tu as créé pour les parents de l'Ouest? Pour montrer que toujours vous êtes en train de toujours conjuguer la vie au singulier. Il y a eu quelle opportunité? Hormis le projet même du gouvernement pour amener, peut-être construire des trucs, universités ou bien construire, faire la route et tout ça là, qui pense encore à sa population, vous-même, vous avez pu faire quoi pour vos parents? Et tu vas venir poser des questions à double sens, genre un peu voilées. Ouais, c'est qui t'a invité, c'est qui... Mais au lieu de venir t'asseoir sur les réseaux pour demander, là, c'est ton frère, tu pouvais l'appeler pour lui demander. Comme ça, vous causez en privé. Ah, mais c'est qui t'a appelé, c'est qui t'a invité. Rentrer ici, sortir ici. Puisque tu connais les procédés de la primature, tu sais comment on rentre là-bas. Et par la porte laquelle... par la porte que tu vas passer, on sait si là-bas, il y a bonheur là-bas ou bien il n'y a rien là-bas. Puisque tu connais ces rouages-là. Bah, fallait l'appeler en privé et puis tu allais lui demander que de venir comme ça t'exprimer en public. Arrêtez vos hypocrisies. Et de deux, tu vas venir dire oui, il y a beaucoup d'hommes qui parlent comme ça, mais comme toi, ton nom est lourd, voilà pourquoi. Pour vous dire que vous n'avez pas encore changé. Vous avez toujours ces mentalités-là. Et pour vous, vous pensez que vous êtes tellement malin, il faut mettre les gens dans des situations de complaisance pour que les gens ils s'y taisent. Mais ça, c'est fini. Il y a eu un mouvement du Grand Nord ici, vous avez fait bruit. Et nous, comme parfois, on aime toujours considérer les dits des autres. Ah, si on fait peut-être notre association là, ils vont dire qu'on est là à diviser le pays, rentrer ici, sortir ici, donc faut pas, on va faire. Mais ces personnes-là s'en foutent du développement du Nord. Ces personnes-là s'en foutent en vérité des nordistes. Il faut que chaque fois, ils se mettent dans des positions de victimes pour que nous, parfois, le plus souvent, on se rétracte. Ah, les gars, on a arrêté de parler parce que le président aujourd'hui est pacifique, il est pour toute la Côte d'Ivoire. Si on essaie d'aller sur ces terrains-là, les gens ils vont dire qu'on est xénophobe. Bas les couilles de ce qu'ils pensent. On est dans la vérité, on est dans la réalité. Le message que Keï a lancé là, personne n'a condamné le message, mais le fond du message était sale et c'est ce que tout le monde a dénoncé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce français-là qui est difficile? En tant que des personnes responsables, quand vous-même vous écoutez ce message-là, si quelqu'un vient envers vous pour vous demander service là, de cette manière-là, vous êtes sûr que vous allez rendre service à la personne? Jusqu'à preuve du contraire, vous ne devez pas à la personne. Donc la personne, la moindre des choses, c'est de trouver la bonne manière pour pouvoir demander quoi que ce soit. Et il y a d'autres hypocrites encore qui vont faire des vidéos pour soutenir Keï. Oui, on sait, si Keï se plaint comme ça, c'est parce que le Prado a donné quelque chose, mais le Prado va donner quelque chose spécialement pour Keï parce qu'il connaît Keï où? Parce que Keï représente quoi dans sa région? Il n'y a que dans son village, on le connaît. Même dans son quartier, dans sa commune à Yopougon. S'il était aussi influent, il a posé sa candidature aux législatives. S'il était aussi influent que ça, il allait taper poteau. Et le Prado va dédier un truc spécial pour lui. Et vous allez accuser les gens comme quoi ces personnes ont détourné ça. Voilà pourquoi Keï vient se plaindre aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne dit pas de nom, mais avec le temps, ça risque de sortir. Mais vous-même qui savez ces informations-là, pourquoi vous n'assumez pas et puis vous dites le nom? Et ça se joue les sachants. J'ai mon oreille partout. J'ai mes antennes partout. Et parfois, on n'est même pas sage par rapport à son âge. On vient s'asseoir pour dire des trucs comme ça, pour confirmer. Mais quand tu confirmes, c'est que tu as des preuves sur lesquelles tu as appuyé. Mais donne les noms. Et nous tous, on va dénoncer pour dire, ça ne se fait pas. Qu'il soit FPI ou qu'il soit RHDP, si le Prado lui a donné, alors c'est sa chance, donnez-lui son argent. Donnez les noms et puis on va faire ce combat-là avec vous. Vous allez voir si on est contre Keï ou bien on est avec Keï. Si réellement il y a eu des fonds qui ont été détournés au nom de Keï, donnez ce truc-là, donnez ces trucs-là. Le responsable de tous ces problèmes, que nous causons ces militants tranchés. Excusez-moi une minute, je vais voir le médecin. Non! Tu peux aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire,
Et je ne vais pas blâmer ces personnes-là. Il y a des gens qui ont du respect pour Gbagbo parce que dans le temps, ils se sont côtoyés. Il a été l'un des amis même de notre père qui est tombé, père à son âme et que la terre lui soit légère, Amadou Soumaoro. Gbagbo a été l'un des amis de ce père-là. Donc, hormis la politique, la vie continue. Là, il n'y a pas de problème. Ils ont eu ces opportunités de côtoyer des autorités du pays à un moment donné, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand vous avez profité de ce système-là ou bien dans ce gouvernement-là, soyez vrai. Faites pas semblant alors qu'au fond de vous, vous n'êtes pas encore, il n'y a pas eu de reconversion en vérité. C'est juste une période où vous avez constaté que bon voilà, on n'est plus au pouvoir, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, on voit vos premières vidéos. On a vu vos premières vidéos. Est-ce qu'en ce moment vous étiez innocente? Est-ce qu'en ce moment vous étiez ignorant? Vous savez peser le pour et le contre de chaque chose. Mais malgré ça, vous étiez dans cette bêtise de ce vaurien président qu'on a eu là. Je l'insulte pas parce que j'ai quelque chose contre lui, mais je l'insulte par rapport aux résultats même que me donne les faits que le monsieur il a posés. Est-ce qu'il n'a pas fait des charniers? Est-ce qu'il n'a pas détruit le pays? Est-ce qu'il n'a pas été incapable comme ça d'aller négocier avec des frères qui étaient indignés par rapport au traitement que les parents subissaient? Est-ce qu'il ne pouvait pas aller négocier avec eux, que de les attendre et dire on voit les dos, mais on les voit nager et puis on voit les dos? Et ça a provoqué combien de morts de part et d'autre? Est-ce qu'il n'a pas armé des enfants innocents pour aller défendre le pays alors que c'est lui qui était le président? C'est lui qui avait juré des trucs et de protéger comme ça tous les Ivoiriens. Regardez la différence avec ce grand monsieur. Combien de coups d'État ont été déjoués en Côte d'Ivoire? Et je m'incline devant la mémoire de tous ces vaillants soldats, ces soldats républicains qui sont tombés au nom de la Côte d'Ivoire. Faites un peu la comparaison. Alors demain, si demain on me montre mes vidéos où je suis en train d'indexer ce monsieur-là, je ne vais pas hésiter à répéter les mêmes mots parce que je ne fais que relater les faits. Et qui peut me dire le contraire? Arrêtez de jouer les hypocrites. Aujourd'hui, un nom n'influence en quoi que ce soit. On parle de compétences, on parle de diplômes, on parle de savoir-faire. Et c'est ça qui est la vérité. Venez pas toujours avec vos sujets quand il y a des bêtises et que vous ne savez pas recadrer les gens. Pensez à une seule personne pour essayer de dénigrer pas mal de choses. Entre la région de Keyi et Keyi lui-même, qu'est-ce qui est prioritaire? Parce que dans sa région, ça regorge pas mal de personnes et pas mal d'ethnies. Alors si eux, on arrive à leur donner le bonheur à travers la route, à travers les constructions des universités et tout, et que c'est celui qui est seul, parce qu'il n'a pas eu du travail, alors qu'il n'a pas le niveau, alors qu'il n'a pas de diplôme, si c'est pour ça on doit tout remettre en cause, alors barrez-vous, on s'en fout de vous. Et vos associations là, mettez des actions sur le terrain, on va vous voir. Il est trop facile de venir 2-3 jours de communication et ça crée des associations parce que telle est la meilleure manière pour venir encore gruger les gens. Descendez sur le terrain, faites des actions. Arrêtez de créer des associations virtuelles ou bien fictives pour venir toujours peut-être prendre la chance de d'autres personnes. Parce que ce qu'on vous donne dans vos associations, peut-être que ça pouvait créer travail, ça pouvait donner opportunité de travail pour Keyi. Peut-être qu'ils allaient peut-être arrondir ce qu'ils ont donné à Keyi qui n'a pas pu gérer là. Peut-être que ça pouvait arrondir et que Keyi allait pouvoir faire quelque chose avec ça. Ou bien il allait peut-être s'occuper de sa famille avec ça. Mais lorsque vous, on vous donne et qu'on ne voit même pas d'action de vos associations sur le terrain, alors taisez-vous. Venez pas défendre des gens en tant que des hypocrites. Venez pas défendre les gens parce qu'il y a d'autres qui ont dénoncé ça. On a interpellé les cadres de s'approcher aux jeunes. On a interpellé les cadres et on les a redit encore le message que le grand président nous avait donné. Approchez-vous de la population, approchez-vous des pauvres. Donc,
Si nous, on a dit ça et que vous n'avez pas pu relayer ce genre de message-là, c'est pas pour une seule personne aujourd'hui. Vous allez venir mettre tout en cause pour dire, oui, parce que ton nom est lourd, parce que ton nom est lourd. Mais on s'en fout de son nom. Son nom débloque quoi pour la Côte d'Ivoire? Son nom débloque quoi pour la jeunesse? C'est ça les vraies questions. Et aujourd'hui, il est parti là. Est-ce que la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas eu jour férié par rapport à son départ? Ça a changé quoi? Même dans son quartier, même on ne sait même pas qu'il y a un truc, il y a eu événement. À plus forte raison, la Côte d'Ivoire allait trembler. Mais combien de personnes, par son message, qui va encore donner la force à ceux-mêmes qui sont les détracteurs de ce grand président et de la Côte d'Ivoire pour dire, ah voilà, vous les suivez, vous êtes les moutons, ils vont manger entre eux. Ils vont manger entre eux là. Regardez le gouvernement. Il y a pas mal de parents de l'Ouest. Et il y a une femme de l'Ouest que je respecte et que j'ai de l'estime pour elle. Madame Anne. Parce qu'elle est déterminée, parce qu'elle est vraie. Mais vous les hypocrites, taisez-vous. Quand vous n'avez pas de preuves, ne venez pas dire oui, le président a donné des fonds et que ce fonds-là a été détourné. Personne n'a obligé le monsieur même qui a reçu Keïla à lui donner quoi que ce soit. Personne n'a obligé le monsieur. Mais par sa bonne volonté et sa gentillesse, aujourd'hui, voilà comment d'autres personnes de mauvaise foi vont le traiter. Voilà comment d'autres personnes de mauvaise foi savent dire merci. Ça, c'est votre manière de dire merci, ça. Vous pensez que ce monsieur-là n'a pas de parents ou bien n'a pas d'autres, ne connaît pas d'autres cyberactivistes ou bien d'autres militants même de base du RHDP et leur donner ce qu'il a donné à qui? Mais en tant que père, il a entendu le cri de cœur de Keï et il a fait parler son cœur. Et même s'il donne au nom de ce grand président-là, c'est parce que ce grand président-là enseigne des valeurs, hormis la politique, enseigne des valeurs en tant qu'être humain. Et c'est ça qui est le vrai sujet. Donc taisez-vous. Et vos associations à la con que vous fabriquez à chaque 2 communications et venir arnaquer les gens là. On va tout dénoncer maintenant. Si vous voulez être des militants, faites des mouvements et puis arrêtez de créer des associations qui n'ont pas d'effet sur la population, alors que vous êtes en train de manipuler les gens pour peut-être prendre la chance de d'autres personnes à travers ces associations-là. Big up à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a apporté avec son lourd nom? Mais son lourd nom là même, là, c'est le seul nom là il a amené. Et ce monsieur-là, tellement il est de mauvaise foi. Regardez ses anciennes vidéos. La plupart des gens qui faisaient des transferts, même pour pouvoir communiquer quand il n'avait pas de passe, allez écouter ses anciennes vidéos et écoutez les noms qu'il cite. Si les nordistes avaient quelque chose contre lui à cause de son lourd nom là, ces personnes-là n'allaient pas faire des transferts parce qu'ils communiquaient au nom du RHGP. Même au Burkina, il y a des gens qui faisaient. Pourtant, vous avez cette facilité-là de traiter tout le monde d'étrangers. Mais lorsqu'ils recevaient peut-être ces transferts ou bien ces gestes de ces personnes-là, en ce moment-là, l'étranger n'avait pas de couleur. L'étranger n'avait pas d'odeur. Et voilà comment la mauvaise foi l'amène même à être aveugle pour ne même pas voir le bonheur qu'on envoie à sa région et sa population toute entière. Il n'y a que lui seul qui compte et pouvoir dire oui, je vais partir. Sorogoum même a besoin des gens. Tu as déjà parlé de Sorogoum, non? Tu étais pour Sorogoum avant, tu peux aller là-bas. Mais sache que ce maudit de nez là, dans la gamme il est là, si on l'attrape et que tu es dans ce convoi-là, ton loup non là, tu vas voir combien ça pèse. Les hypocrites que vous soyez. Big up à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé. Allez, ciao ciao à tout le monde. Force à la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. RHDP toujours.